La Guinée, premier exportateur mondial de bauxite, expédie sans le savoir des terres rares stratégiques contenues dans ce minerai. Chaque année, en effet, elle exporte pour 180 millions de tonnes de bauxite, sachant que chaque tonne referme aussi en moyenne 1 à 2 kilos de terres rares, comme le cérium, la lantane ou encore le néodyme. Résultat, 180 000 à 360 000 tonnes de terres rares partent chaque année pour une valeur potentielle de 9 à 18 milliards de dollars si elles étaient extraites et valorisées. Un gâchis colossal, la Guinée vend sa bauxite brute, laissant des milliards filer à l'étranger faute de transformation locale. Peut-être qu'il va falloir revoir les contrats ou mieux encore, raffiner sur place. Les chiffres sont juste éblouissants. On parle d'environ de 9 à 18 milliards de dollars qui sont perdus chaque année par la Guinée du simple fait que les partenariats ne soient pas bien signés, du moins ne soient pas bien structurés, et aussi du fait que la transformation n'est pas effective dans nos différents pays. Donc là, je crois que après plusieurs années, environ 60 ans après les indépendances, les pays africains doivent se poser de réelles questions. Il est inadmissible qu'à date, avec la multiplicité des ressources, les plus grandes compagnies minières sont de l'étranger et nos ressources soient systématiquement, n'est-ce pas, exportées du pays, créant ici une grosse perte financière. Nous perdons énormément d'argent à exporter systématiquement tous nos minerais. Le problème avec nous, c'est que lorsqu'on construit un projet, avec nous les Africains, c'est que lorsqu'on construit un projet, on ne tient pas compte des bases. On ne tient pas compte des bases. Les projets miniers, notamment nos ressources, sont faits, n'est-ce pas, pour développer le pays, pour développer la nation. Et si ceci est dit, il faudrait donc comprendre que lorsque un État décide, n'est-ce pas, de faire exploiter un gisement, il doit comprendre l'ensemble des enjeux. Il doit essayer de dimensionner, n'est-ce pas, pour le projet de façon à ce que ce soit le plus rentable pour sa population. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Avant de passer à l'exploitation, n'est-ce pas, d'un gisement minier, nos dirigeants doivent comprendre qu'aujourd'hui en Afrique, on a une jeunesse qui est beaucoup plus, n'est-ce pas, tournée vers les réseaux sociaux et j'en passe, qui est loisif, tellement d'oisiveté. Aujourd'hui, on doit comprendre que ça doit passer, n'est-ce pas, par le développement de projets. Les occupés doivent passer par le développement de projets structurants, notamment dans le domaine minier qui n'est-ce pas, est une industrie qui nécessite énormément, n'est-ce pas, de ressources humaines. Aujourd'hui, plusieurs ingénieurs de mines, des étudiants qui terminent l'école, n'ont pas d'emploi et sont systématiquement obligés de quitter le pays. Alors qu'on a des ressources, alors qu'on a des nations à construire. Et dans le domaine minier, c'est encore terrible. Encore terrible. Donc nos dirigeants africains doivent comprendre que un projet minier ne s'arrête pas juste à la phase d'exploitation et après l'exploitation, on exporte. Ce sont des structures mentales qui sont désuètes simplement. Ils doivent comprendre qu'aujourd'hui, on ne doit plus exporter systématiquement nos ressources. On doit créer des industries de transformation. Et derrière, il y a beaucoup d'autres avantages. Vous venez de le comprendre dans la vidéo précédente. Des terres rares qui sont exportées, qui valent énormément d'argent. Avec cet argent, qu'est-ce qu'on ne pourrait pas faire, n'est-ce pas, pour le développement de nos pays? Mais systématiquement, nos ressources sont exportées. Donc nos dirigeants doivent comprendre que le développement doit passer par la transformation, notamment en ce qui concerne le domaine minier. On ne cessera jamais de le dire. On doit comprendre que le développement doit passer par la transformation en ce qui concerne particulièrement le système, l'industrie minière. Bien évidemment, la transformation n'est pas très effective dans nos pays pour plusieurs facteurs, notamment liés à l'énergie, aux compétences et tout ce qui va avec. Mais tout ça vient du fait que les projets miniers, ou du moins tous les projets dans nos différents pays, miniers particulièrement, sont développés sans tenir compte des bases. Tu développes un projet minier, tu dois te rassurer d'abord de commencer par la formation des jeunes de ton pays, de la population humaine.
Première des choses, formation. Deuxième des choses, énergie. Après cela, on passe à l'étape de transformation, d'exploitation et puis transformation parce qu'on a déjà les bases nécessaires pour pouvoir faire cette exploitation-là. Mais si on n'a pas d'énergie, notre ressource humaine n'est pas suffisamment compétente. Avec tous ces paramètres, ça devient compliqué. On comprend donc que on exporte systématiquement, n'est-ce pas, nos ressources. Donc aujourd'hui, les permis ne doivent plus être, n'est-ce pas, donnés de façon hasardeuse comme il y a de cela plusieurs années. Aujourd'hui, on a de la ressource humaine qui est capable de pouvoir utiliser ses compétences, mettre en valeur les projets miniers et faire la transformation. Il faut penser à structurer tous nos projets miniers avant de passer à l'exploitation. Sinon, à chaque fois, de grandes valeurs financières vont être perdues. Simplement parce qu'on n'a pas pris le temps de bien planifier les choses. Donc ça, c'est une vidéo, n'est-ce pas, pour pouvoir interpeller un peu nos dirigeants, de pouvoir, n'est-ce pas, fixer d'abord les bases avant de passer à l'exploitation de nos différentes ressources. À très bientôt.